Ok, donc moi je suis vraiment pour cette idée parce que c'est une idée extraordinaire. Puisque dans le domaine professionnel, rares sont ces personnes qui se sentent concernées lorsqu'on parle des cordonniers et tout ça. Ils se sentent un peu méprisés, mis à l'écart. Mais je pense qu'à travers cette idée, ces différentes personnes pourront mieux s'exploiter personnellement et agrandir aussi leur business. Parce que plus je me considère, plus aussi je peux exploiter tout le talent que j'ai. Donc c'est vraiment une bonne initiative. Que vraiment Dieu bénisse l'État. Je pense que c'est une très bonne mesure dans la mesure où professionnaliser ce métier-là, ce serait accorder du crédit, de l'importance à ces personnes-là. Parce que ce sont des métiers qui en général ne sont pas respectés. On voit ça comme des sous-métiers. Okay? Donc professionnaliser déjà va permettre d'accorder beaucoup plus de crédit à ces métiers dont on ne peut pas se passer au quotidien. Il faut le dire. Voilà. Grâce à ces métiers-là, on arrive à obtenir beaucoup de services qu'on n'obtiendrait pas s'ils n'étaient pas là. Voilà, donc c'est déjà une bonne chose. Et puis ça permettra de sécuriser les personnes qui pratiquent ce métier-là avec leur enregistrement à la caisse d'épargne, dans les banques et tout ce qui va avec. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose de bon. Pour ceux qui sont déjà là-dedans et pour la génération future, ça va créer plus d'emplois. Vu que le chômage est en vogue actuellement, ça va créer plus d'emplois, ça va permettre aux jeunes générations de s'y intéresser parce qu'on ne s'intéresse pas. On ne s'y intéresse pas parce qu'on se dit que bon, ça ne fait pas partie des choses qu'on apprend à l'école. Voilà. Alors que si c'est professionnalisé, d'autres personnes peuvent s'y intéresser. Les personnes même qui font ces métiers-là vont pousser leurs enfants à s'y intéresser. Vu que c'est professionnalisé maintenant, c'est payé, c'est bien encadré et tout. Donc pour moi, c'est une très bonne chose que de professionnaliser ce métier-là. Déjà, l'État de Côte d'Ivoire est à féliciter parce que accorder l'école la deuxième chance à certaines personnes qui, quelque part, n'ont pas eu les moyens d'y aller à l'école ou qui avaient des moyens d'aller à l'école mais qui n'ont pas bénéficié de certains soutiens. Et on voit aussi que l'État de Côte d'Ivoire essaie plus ou moins de les permettre d'être subventionnés et de professionnaliser en ce qui est de leur métier. En tout cas, c'est à féliciter. Et quelque part aussi, même s'il y a des étudiants qui veulent s'engager en ce sens, c'est de se former, à avoir des compétences, bien des formations adéquates en ce métier qui, quelque part, où l'État de Côte d'Ivoire subventionne et quelque part, ça va leur permettre aussi de pouvoir jongler un peu entre la vie estudiantine et de l'école de la deuxième chance plutôt. Parce que c'est merveilleux d'entendre cela. L'État de Côte d'Ivoire plutôt subventionne, je pense que c'est la meilleure option. Là, on ne verra plus de jeunes dans les rues, on ne verra plus de jeunes faire certaines choses qui, quelque part, ne sont vraiment pas bien. Comment je trouve que c'est une bonne idée que l'État veuille professionnaliser les métiers artisanaux parce que je me dis que c'est pas seulement les métiers où on va à l'école ou bien je sais pas les métiers que généralement nos parents appellent genre des métiers normaux ou bien qui sont dans la norme comme le métier de droit, d'économie, ce genre de trucs là. Mais genre, comment on dit ça? Les cordonniers, les pêcheurs, ce genre de métiers-là sont aussi des métiers qui doivent être professionnalisés parce que ce sont des métiers que les gens font avec passion. Ils mettent tout leur cœur dedans. Donc moi, je trouve que c'est une excellente idée que l'État veuille professionnaliser ces métiers-là pour permettre aussi à ces personnes-là d'être reconnues et aussi de bénéficier du soutien de l'État en quelque sorte. Donc je trouve que c'est une excellente idée même.